Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Ce lundi 15 décembre est un lendemain qui chante. Ce week-end, les événements festifs se sont multipliés, à commencer par le showcase de Radio Mélodie. Une première qui était aussi son événement de l'année. Lorenzo Caminotti, Amaury Vassili, Danny Briand ont rempli la salle de l'Hôtel de Ville. Le cadeau de Noël de la radio, fier de faire venir des artistes d'une telle notoriété à Sarreguemines. Pour ses auditeurs, les places ont tout simplement été mises en jeu. Pour le programme, il s'agissait d'un mini-concert privé d'1 heure avec des fans venus en nombre. Une occasion rêvée pour eux de pouvoir danser sur scène avec un de leurs artistes préférés. On y revient tout à l'heure dans le journal. Place au sommaire. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Dans le journal, Noël est là. Noël partout autour de nous. Ce week-end à Sarreguemines et environ, l'esprit de Noël a gagné chacun ou presque. En témoigne le résumé du week-end. Le Sarreguemines FC était en déplacement à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, un déplacement périlleux que les Sarregueminois ont transformé en succès. Pour la petite histoire, découvrez la crèche de Vitrin, une pièce unique qui existe depuis près d'un siècle. Nous filerons en cuisine tout d'abord avec Henri Baumler. Il cuisine pour vous des menus de fête. Pour celles et ceux qui mettront la main à la pâte, voici une recette de réveillon en guise d'entrée. On commence avec des cigares d'escargot à la crème de champignons. Et pour agrémenter ce programme, on termine en musique avec Christina Lunetta. Elle interprète Amazing Grace. Le 15 décembre 2011, les avocats rendaient hommage aux membres fondateurs du barreau de Sarreguemines. Mosaïque avait filmé le dévoilement de plaques commémoratives. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. 15 décembre 1925, à quelques pas de la salle des avocats, le bâtonnier Charles Jarre est tué à coups de pistolet alors qu'il vient de s'interposer entre un juge et un forcené. Charles Jarre est un des membres fondateurs du barreau de Sarreguemines, créé le 20 mai 1922. À l'approche des 90 ans, le bâtonnier en exercice Guy Engler rend un hommage à ses prédécesseurs, dont Maître Jarre, dont il a retrouvé la trace dans le Jura. C'est en présence des descendants des premiers avocats de l'ordre du barreau de Sarreguemines que la cérémonie a lieu. Une cérémonie pour rendre hommage aux anciens et pour la première fois rassembler les éléments de l'histoire du barreau sarregueminois, mais également pour rappeler quels illustres personnages y ont siégé. Cela fait 89 ans que le troisième bâtonnier du barreau de Sarreguemines a perdu la vie dans le tribunal. Son meurtrier n'a jamais été jugé et pour cause, il est mort en tentant de s'échapper par la fenêtre. On poursuit avec la page météo de Sandrine. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, le temps ne sera pas fameux. Les faibles pluies vont s'estomper dans la matinée, mais les nuages resteront bien présents et rendront la journée terne et grise. Les températures se situent légèrement au-dessus des normales avec de 3 à 5 degrés le matin et de 5 à 6 degrés l'après-midi. Demain, mardi 16 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Alice et aux Adélaïde. Le soleil nous accompagnera de 8h15 à 16h33. Quand on est fan, on est parfois prêt à tout et comme d'autres chanteurs à succès, Marina D'Amico compte ses inconditionnels. C'est notre séquence insolite du jour. Très bonne journée à tous et à demain. Ok les filles, vous êtes là pour quoi aujourd'hui? Je suis venue pour Marina D'Amico et voilà, je viens de Belgique et c'est habituel on va dire parce que c'est une artiste à part entière, elle s'améliore à chaque fois, elle stagne pas donc c'est ça que j'aime bien chez elle, donc elle évolue et puis voilà. J'aime bien son univers à elle et puis sa personnalité aussi, sa générosité, voilà. Tu es ma chute, puis tu es ma muse, ma pire distraction, mon rhythm and blues. Je ne peux pas arrêter de chanter, ça résonne dans ma tête pour toi. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
En page régionale du Républicain Lorrain, des drames familiaux au perché. Des pères, mères et grands-parents campent depuis le 6 décembre dernier au pied d'un chevalement de mine à Frémin-Merlebach. Certains dorment à 60 mètres du sol pour pouvoir retrouver leur place auprès de leurs enfants ou petits-enfants. À la une à Forbach, la galerie Tête de l'Art fête 1 an. Les artistes du collectif se sont rassemblés pour fêter l'événement et remettre un chèque de 2 430 € à l'association La Fée Calista. À la une à Sarreguemines, le marché de Noël fait le plein à 10 jours de Noël. Chacun a trouvé son bonheur hier, nous dit le journal. On poursuit avec le JT de Mosaïque. L'amour, encore et toujours, à l'initiative de Radio Mélodie, Sarreguemines accueillait 3 romantiques, Dany Briand, Amaury Vassili et Lorenzo Caminotti. Pour le plus grand plaisir de leurs fans, ils ont interprété quelques-unes de leurs chansons à l'occasion d'un concert privé. Quelques heures plus tôt, ils étaient dans les studios de Radio Mélodie. Un reportage de Marie Malnouri et Guillaume Dumonteil. Inutile de regarder dans vos agendas. Le mini-concert de Dany Briand, Amaury Vassili et Lorenzo Caminotti n'était pas inscrit dans le programme de la saison culturelle de Sarreguemines. Il s'agissait d'un événement proposé par Radio Mélodie, une sorte de cadeau de Noël pour ses auditeurs. Ces 3 artistes, 3 romantiques, ont interprété quelques-unes de leurs chansons devant un public composé de lauréats ayant décroché leur billet grâce à un jeu mis en place par la radio. Certains étaient même présents quelques heures plus tôt dans les locaux du 9 rue Alment pour assister à l'enregistrement d'une émission en direct. J'ai gagné vraiment au tout dernier moment, ce qui m'a fait un plaisir infini. J'avais posé exprès une journée de congé pour pouvoir assister déjà au concert et espérer voir Amaury ici à la radio. Donc gagner, c'était quelque chose de fabuleux. C'est ça aussi le rôle d'une radio, le rôle d'une télé, le rôle d'un média, c'est de faire rêver les gens en leur apportant la venue de leur artiste préféré. Imaginez une ville comme Sarreguemines faire venir Dany Briand, c'est quand même inespéré. Une dame est entrée dans le studio avec les larmes aux yeux, elle tremblait parce qu'elle voyait Dany Briand en vrai, donc ça fait rêver les artistes. Et bien évidemment, c'est valorisant pour la radio, c'est valorisant pour les auditeurs, mais quelque part, je pense que c'est valorisant aussi pour les artistes. Je voudrais juste vous donner une anecdote de Dany Briand qui nous disait, quand les micros étaient coupés, parfois la vie parisienne est pesante et on est peut-être mieux en province. Un slow improvisé en pleine émission avec Nadia, qui a animé l'émission avec Sébastien. Une preuve que Dany Briand se sentait particulièrement à l'aise à Sarreguemines. Radio Mélodie accueille très régulièrement des artistes dans ses locaux, mais c'est la première fois que ce média organisait un showcase. Il s'agissait de son plus grand événement de l'année. Cet album de Mike Brandt, je me suis dit que c'était le... Sarreguemines, ville en fête, tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer Noël à l'occasion du 3e dimanche de l'Avent. En témoigne le résumé du week-end. Mais au-delà des portes de ce monde enchanteur, la vie suit son cours intraitable. Regardez. Le week-end a commencé de façon studieuse pour les parents de collégiens. Les associations de parents d'élèves, PEP et FCPE, organisaient au foyer culturel de Sarreguemines leur traditionnelle réunion d'information sur l'orientation post-3e. Les conseillers du CIO ont évoqué toutes les possibilités qui s'offrent aux élèves de 3e, apprentissage, lycée professionnel, lycée technique, lycée général, en détaillant aussi les différentes options proposées en seconde. Ces petits-là sont encore loin d'avoir besoin de se soucier de leur orientation scolaire. Vendredi soir, ils ont pu profiter sereinement avec leurs parents du spectacle qui leur était proposé gratuitement à la médiathèque. Seule sur scène, la comédienne de la compagnie Le Théâtre du Petit Pois a revisité l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. T'es un rendez-vous, 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. T'es un rendez-vous, 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. 2 minutes de retard. T'es un rendez-vous, 2 minutes de retard. Ce spectacle, Le Thé d'Alice, était le dernier rendez-vous proposé cette année à la médiathèque. Samedi, l'équipe de la médiathèque vous propose le tout dernier événement de 2014. La compagnie théâtrale Tohu Bohu présentera Où est-ce que je vais crécher cette nuit. La scène sera installée non pas à la médiathèque, mais place du marché, au cœur du marché de Noël de Sarreguemines. Début de la représentation à 17 h. La place du marché, restons-y un instant. Dimanche, un groupe d'élèves de l'institution Sainte-Chrétienne revisitait la Nativité.
Ce spectacle a été joué à 3 reprises devant les tables de la place du marché. Ils s'en vont, les savants qui parlent aux étoiles. Ils s'en vont derrière une étoile. Ils s'en vont, Gaspard, Melchior, Balthazar. Ils s'en vont derrière une étoile. Non loin de là, le même jour, les fans de Marina D'Amico se sont donné rendez-vous. La jeune chanteuse native de Saint-Avold a présenté des morceaux de son premier album, Mon Petit Chemin. Elle prépare actuellement un 2e opus et consacre tout son temps à la musique. Quand elle ne répète pas, Marina D'Amico donne des cours de chant. Quand tu vis, que tu ris, quand tu fais voler ma vie, j'ai le cœur dans le ciel, des frissons qui m'ensorcellent. J'ai plus peur de moi, tu sais, j'ai juste besoin de toi. J'ai peur du vide quand t'es pas là. Du chant, il y en avait aussi à l'église Saint-Martin de Sarralbe. Dimanche, la chorale Vocal Avenue offrait un concert aux couleurs des continents européens, américains et africains. Sous la direction de Patrick Hubert, la trentaine de choristes et de musiciens ont présenté des chants de l'Avent et de la Nativité aux accents gospel, jazz ou traditionnels d'Afrique. Un concert atypique organisé avec la communauté de paroisse. Musique encore, mais plutôt dans l'esprit musique de chambre. Samedi, le Conservatoire de Sarreguemines organisait son concert de Noël interclasse dans le jardin d'hiver du musée de la Faïence. Un concert qui faisait la part belle à la guitare, au piano, mais aussi et surtout au chant. Une vingtaine de solistes se sont relayés dans ce cadre exceptionnel. Retour à la médiathèque communautaire dans une toute autre ambiance. Samedi, le Cybercentre et son animatrice nouvelle technologie, Françoise Lamy, recevaient les novices en informatique. Cet atelier libre d'accès permettait d'apprendre à fabriquer ses propres cartes de vœux. Ce rendez-vous s'inscrivait dans le cadre des Noëls de Moselle, initié par le Conseil général de la Moselle. Faire preuve d'une belle intention passe par des cartes de vœux, mais aussi par des cadeaux, notamment aux enfants. Ce qui explique sans doute pourquoi cette année encore, la bourse aux jouets de l'Interassociation de Sarreguemines a largement attiré les foules. C'était l'occasion de faire des emplettes à moindre coût, de donner une deuxième vie à des jouets en bon état, mais aussi et surtout de faire une bonne action. Cette bourse, organisée depuis 20 ans à Sarreguemines, permet de soutenir les Restos du Cœur. En 2013, 2180 € ont été reversés aux œuvres fondées par Coluche. Que serait Noël sans les lumières ? Ce ne serait tout simplement pas Noël, ce que rappelle d'ailleurs la célébration de Sainte-Lucie. Samedi, enfants et parents étaient invités à participer à un défilé de lampions à travers les rues du centre-ville de Sarreguemines et jusqu'à la place du marché. La parade a été animée par la compagnie C'est pas nous de l'école de cirque de Sarreguemines. Des lanternes, il en faudra sans doute aux basketteurs de l'AS Sarreguemines. Samedi soir, l'équipe senior, qui évolue en division Excellence régionale, a enregistré sa 10e défaite d'affilée. Face à Rosselange, les faïenciers se sont inclinés 42-91. Mathématiquement, il devient très difficile d'envisager le maintien. Prochain match le 17 janvier face à l'entente Longeville-Saint-Avold. Malchance pour les uns, réussite pour les autres. Samedi, les joueurs du Sarreguemines Football Club ont réalisé une belle performance en s'imposant chez le 2e du championnat. Menés au score pendant une partie de la seconde mi-temps, les faïenciers ont su inverser la tendance pour finalement l'emporter 4-2. Le compte-rendu dans ce reportage. Allez, face au jeu, faut faire jouer les cris. Allez, Asti. Oui, pour l'Orange. Sarreguemines renoue avec la victoire. Défait logiquement par la JOCR en Coupe de France, les faïenciers ont réagi de manière éclatante. Ils ont fait vraiment le match qu'ils attendaient d'eux après la Coupe de France. Il y avait peur qu'il y ait une sorte de décompression due un petit peu à la chute de l'adrénaline et puis finalement ça n'a pas été le cas. Les joueurs ont fait un gros match dans l'état d'esprit. Les faïenciers s'imposent à Saint-Louis 4-2 et leur entraîneur dresse, bien évidemment, un bilan plus que positif à l'issue de cette rencontre. Gagner à Saint-Louis, qui est 2e au championnat, qualifié encore, seule équipe du groupe à être qualifiée encore pour la Coupe de France, qui avait encaissé aucun but à domicile depuis le début du championnat. Gagner en mettant 4 buts ici, c'est un exploit. Le début de match démarre de la meilleure des façons pour les faïenciers qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Jordan Strel dès la 4e minute de jeu.
Les locaux réagissent ensuite et poussent en vain pour égaliser, à la fin de la première mi-temps notamment. Au retour des vestiaires, ils réussissent à marquer. Ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin et parviennent à passer devant au score à la 64e minute de jeu. Ça ressort sur ouf. Attention, Broum qui frappe du droit. Ouh, la volée. Attention, c'est pas fini, le crochet de Jonan. Et le but. Oh là 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 là. Là, on se dit que ça va être compliqué de revenir. Et puis finalement, mes joueurs ont des ressources aussi insoupçonnées. On met un but aussi sur un petit coup du sort. Et puis derrière, on fait preuve de beaucoup de maîtrise et de maturité pour aller chercher intelligemment la victoire. J'avais demandé aux joueurs qui rentraient de garder intelligemment les 2 points et d'aller prendre les 4 points et faire l'exploit. Ils l'ont fait. Donc je suis très heureux pour les joueurs et pour le club. Ce succès a été long à se dessiner. Le deuxième but de Jordan Strel a beau être arrivé rapidement, les spectateurs ont longtemps cru que le score allait rester de parité. C'était sans compter sur un deuxième doublé faïencier, œuvre de Semir Louadj. À la dernière minute de jeu, ce dernier ouvrait son compteur personnel sur un contre rondement mené, avant de clôturer la marque durant les arrêts de jeu. Avec ce succès, les faïenciers remontent quasiment à hauteur de leurs adversaires du soir dans leur poule de CFA2. Les Bleus et Blancs sont en effet actuellement 3e. Ils essaieront de confirmer leur retour en force ce samedi prochain à domicile contre la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Sur le 4e but sargueminois, vous avez vu ça? Rendez-vous donc ce samedi à 18h au Stade de la Blise. Fin du journal, à suivre des plats de fête. Restez avec nous. Le Noël de Pauline, jusqu'au 23 décembre au musée de la Faïence. Entrée gratuite. Fêtez un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur gamme de pains et pâtisseries. Tous nos pains sont au levain naturel. La baguette tradition française est élaborée avec de la farine Label Rouge. C'est aussi un maître boulanger au savoir-faire des Compagnons du Devoir, primé au concours national des meilleurs jeunes entrepreneurs en boulangerie-pâtisserie. Laissez-vous tenter par des pâtisseries traditionnelles ou originales pour réussir vos fêtes. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous irons nous plonger dans l'ambiance de Noël à Sarralbe, où la municipalité a imaginé diverses animations pour accompagner le temps de l'Avent. Autre ambiance au marché de Noël de Sarreguemines. Une petite ferme s'est installée au milieu des chalets pour le plaisir des grands et des petits. Ouais, depuis ce temps-là, on a toujours notre âne, Alphonse, quelques moutons, des poules, un peu de volaille, voilà. Avant d'entrer en cuisine, voici la petite histoire du jour autour d'une crèche presque centenaire. Direction Vitrin, où chaque année, on installe l'édifice miniature dans l'église du village dès le premier dimanche de l'Avent. Regardez.
AVS, du bon temps par tous les temps. Cette crèche est unique dans la région. Elle a été créée dans les années 1920 par 2 menuisiers de Vitrain qui ont construit ces maisons de bois dans un style moyen-oriental, histoire de plonger le visiteur au cœur du pays qui a vu naître l'enfant Jésus. Mais ce qui fait la particularité de cette crèche, ce sont les ajouts qui ont été réalisés au fil du temps et qui rattachent cette crèche au village de Vitrain. La crèche de Vitrain est visible jusqu'à la Chandeleur. Avec un peu de monnaie, vous la verrez s'illuminer et s'animer. Chaque fois, c'est la même question. Quel menu choisir pour le réveillon de Noël? Cette année encore, les poissons et les fines pièces de boucher ont la cote. Direction la cuisine d'Henri Baumler. Il concocte pour vous 4 plats de fête. Regardez. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous, traiteur Henri à Sarreguemines. On va vous élaborer quelques plats qu'on va présenter pour Noël. Donc on va commencer par une coralline de bar aux petits légumes. Donc la coralline de bar aux petits légumes avec un risotto crémeux, un beurre de poivron et une petite grille. Voilà, ça c'est un plat qu'on sert généralement en entrée. Voilà, maintenant on va dresser une pyramide de la mer. Donc avec ça, on va prendre une julienne de légumes par-dessus une pyramide de la mer. Avec un coulis de crustacés. Une belle herbe pour mettre par-dessus. Et une petite grille qui donnera le croustillant. Ça c'est également une entrée. On va passer au suprême de pintado. On va faire revenir quelques girolles. Donc suprême de pintado farci au foie gras avec quelques girolles poêlées. Voilà. Avec ici un petit tian de courgettes, tomates et caviar d'aubergine, avec un gratin de pommes de terre aux truffes, un petit jus corsé et quelques girolles poêlées. Et pour finir, un filet mignon de veau en chemise. Donc c'est un filet mignon de veau qui est cuit autour d'une mousseline de volaille aux trompettes de la mort. Avec ceci, également un gratin aux truffes, une brochette de légumes, quelques girolles, un petit jus crémé, un petit croustillant et un petit chips. Donc voilà 4 plats qu'on propose pour Noël, coûtent en moyenne 13 à 15 € par plat. Cuisine encore, avis à celles et ceux qui vont mettre la main à la pâte. Voici l'entrée de la semaine. On commence fort avec des escargots qui sortent de l'ordinaire. Ils peuvent aussi être servis en amuse-bouche. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Alors pour notre dîner de réveillon, je vous propose en entrée une manière assez particulière de présenter les escargots. On en a un peu marre peut-être du beurre d'escargot, alors je vous propose une crème de champignons. Commencez par nettoyer les escargots. Il ne faut garder que le pied. Salé, poivré et réservé.
Nettoyez ensuite les champignons et émincez-les. Dans une poêle, faites fondre 25 g de beurre et faites suer l'oignon haché et l'ail haché sans coloration. Ajoutez les champignons et laissez réduire le jus, salé et poivré. Pendant ce temps, dans une grande casserole, faites fondre les 20 g de beurre restants, ajoutez la farine et faites cuire 2 minutes. Ajoutez le lait, puis l'eau. Ajoutez les champignons, salez, poivrez et ajoutez la noix de muscade. Ensuite, portez à ébullition. Mixez jusqu'à ce que vous obteniez un beau velouté et ajoutez la crème et réservez au chaud. Découpez les feuilles de briques en bandes et badigeonnez d'huile parfumée à la truffe. Disposez 4 escargots sur les feuilles de briques et enroulez comme un cigare. Enfournez pendant une dizaine de minutes à 200 degrés, il faut que la feuille de brique soit bien dorée. Servez 3 cigares par personne, disposés dans un verre et accompagnés d'un bol de crème de champignons. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez aussi présenter votre crème de champignons dans des petites verrines individuelles dans lesquelles vous mettrez un escargot. Ça fera un très bel apéritif. Bon appétit! On termine ce programme en musique avec Christina Lunetta. Pour vous, elle chante Amazing Grace. Regardez. I see.